Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo réaction. Écoute, on teste, on va voir si ça me plaît, on va voir si je prends du plaisir à le faire, ok? Aujourd'hui, pour faire une vidéo réaction, j'ai choisi une vidéo qui devrait beaucoup vous plaire. J'ai ri juste en voyant le titre, qui est Ben Never. Le seul modèle masculin que j'avais, c'était Bob l'éponge. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus. J'ai pas vu la vidéo, je vais la découvrir avant vous. Et vous aurez mes réactions en direct. Voilà, donc on attaque. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la... Ouais, bon, ça commence bien. Ça commence bien. Bon, déjà, si son daron c'était Bob l'éponge, il a pas dû construire grand chose, donc je vois pas ce qu'il y a à déconstruire. Mais ça annonce la couleur. la grande maison des gens déconstruits. Tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Donc ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Ça se voit, t'inquiète pas. Speech. J'étais un enfant déjà plus petit que tout le monde. Très tôt, on s'est rendu compte que j'avais un problème avec mon hormone de croissance qui fonctionnait pas très bien. Donc voilà, donc déjà physiquement, j'étais un enfant plus Entre-temps, il y a la testostérone qui a dû décrocher aussi. petit chétif. Tout le monde croyait que j'avais au moins 3-4 ans de moins que tous mes camarades. Et plus tard, on m'a diagnostiqué mon hypersensibilité, mais j'étais quand même globalement un enfant qui pleurait facilement. J'étais beaucoup plus émotif que tout le monde, en décalage un peu avec tout le monde, et j'avais tendance à vivre un peu les émotions différemment. On me pose souvent la question de est-ce que j'avais des modèles? Et je crois qu'à l'époque, le seul modèle masculin que j'avais, c'était Bob l'éponge. En vrai, j'ai pas envie de rire parce que c'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais d'un autre côté, maintenant c'est un homme adulte. Donc son enfance, il a largement eu le temps de la corriger. Il a largement eu le temps de compenser, d'aller outre tout ça. Okay. Donc ouais, en vrai, il n'y a pas d'excuse. Si t'as pas de modèle masculin, il y a dans la vraie vie. Il y en a plein sur internet. Des bons, hein, évidemment. Tu ne prends pas des mecs bizarres en modèle masculin, mais il y en a plein sur internet qui sont très très bien. Et passant 8 heures par jour sur internet, je pense que ce que tu vois sur internet t'influence beaucoup. En tout cas, je pense que c'est ni Bob l'éponge, ni son père, ni sa mère qui lui a parlé de déconstruction. Ça c'est sûr. Comme quoi, internet ça influence. Donc tu peux aller chercher des modèles masculins sur internet. Okay. T'as pas d'excuse. Et utiliser ton enfance comme un prétexte, voilà, c'est pas le sujet. C'est une éponge, hein, donc vraiment très peu de ressemblance physique, très compliqué voilà, de se retrouver en une éponge. Mais bon, c'était un peu Non, bah, c'est à peu près la même carrure. Hein. le seul personnage qui assumait un peu son émotion. De toutes les photos de Bob l'éponge qui existent, ils ont pris celle-là. Combini, c'est quelque chose. Qui assumait voilà, de pleurer, qui assumait de rire hyper naïvement à des trucs. D'ailleurs, c'est drôle parce que y a après tout un débat que j'ai découvert plus tard de est-ce que Bob l'éponge est homosexuel ou pas. Alors je m'étais même jamais posé la question. Il y a un débat sur un... Oh là 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 là. Oh, ça me fait rire. Oh, ça me fait rire. Ok, bon, je pense que je vais en refaire un, parce que putain qu'on rigole. Est-ce que Bob l'éponge est gay? Des centaines de milliers d'années d'évolution pour se demander si Bob l'éponge est gay. De faire ce rapport entre son comportement et son orientation sexuelle. Dans la cour de récré, il y a quand même une espèce de pyramide, la jungle pyramide, tu vois, la pyramide de l'existence. Parfait, ouais. Ah, ça commence bien. On a les filles, les garçons efféminés, les mecs. Je propose qu'on le dise ensemble. Les mecs, les plus vaillants et courageux, toujours en haut de l'échelle. L'objectif est de faire partie. Bon, je vais te laisser lire dans ta tête. Ouais, non, je vais le lire.
les garçons efféminés, des garçons qui adoptaient les comportements au code réservé aux filles, qui devenaient donc des garçons faibles. On se moquait d'eux et on les excluait du groupe. Okay. L'objectif était donc de s'éloigner au maximum de ce qu'on attend d'une fille, afin d'être accepté par la catégorie dominante. Les filles, toujours en bas de l'échelle, je constatais la violence verbale et physique dont elles étaient victimes, mais étrangement, elles étaient aussi chassées comme des proies pour les ériger en trophées. Ah merde, on voit pas. J'ai remarqué que les adultes excusaient plus facilement la violence physique d'un petit garçon envers une fille que celle des filles entre filles. Les petits garçons montraient leur attirance envers les filles par la violence, comme s'ils ne pouvaient exprimer une quelconque émotion fine et sensible. Les filles, elles, ne devaient surtout pas se masculiniser par la violence. On va boire un coup parce que là c'est bon. En vrai, je sais pas si je vais en refaire, parce que si j'en fais trop, je sens que je me suis... En vrai, on rigole. Bon, au-delà, autant pour les filles tout en bas, je suis pas d'accord. Autant pour les garçons efféminés, je suis assez d'accord. Garçon efféminé, t'es directement considéré comme un sous-homme, et par les hommes et par les femmes, hein, parce que là, ils en parlent pas, ils te mettent les filles en dessous. Non, les filles, les garçons efféminés, elles les foutent encore en dessous. Ok ? Et les femmes, du coup, maintenant que tu as grandi et que tu n'es plus à l'école, discute un peu avec une femme, discute un peu avec elle de mecs efféminés, d'apparence homosexuelle, tu vas avoir le respect qu'elle a pour eux. Ah, c'est son meilleur pote, hein. C'est juste son meilleur pote. Il est bon pour l'écouter parler de son ex. Voilà, il sert qu'à ça. Bon, tu l'as compris, l'objectif c'est de rejoindre la catégorie des mecs, et pas les mecs efféminés. Toujours plus vaillant et courageux, toujours en haut de l'échelle, l'objectif est de faire partie de ces privilégiés dominants, entièrement acceptés par le groupe. Ouais, bon, c'est à peine biaisé. Non, mais en tout cas, en tant que mec, tu peux pas être efféminé, c'est pas possible. Déjà, tu vas réussir à rien. Tu vas réussir à rien. Les mecs qui réussissent, ils sont pas efféminés. Avec les femmes, parce que si t'es sur ma chaîne, c'est que t'es intéressé par les relations de femmes. Mais elles ne ressentent aucune attirance ni respect pour toi. Ok ? Et aucun amour par conséquent, puisque la base de l'amour, avant même qu'il y ait amour, il y a respect. Bon, allez, on va reprendre. Je suis content qu'elle fasse 4 minutes et pas une demi-heure. C'est vraiment la survie, c'est en haut les garçons, tout en bas les filles, et au milieu, c'est ce qu'on appelle des mecs efféminés. Et j'étais pas forcément très armé dans la cour de récré virile. Et je crois que... On va revenir sur sa tête. Parce qu'en vrai, ça allait. Hein. Franchement, un petit garçon comme tous les autres. Je vois pas, c'est quoi ces histoires de garçons efféminés. Et d'ailleurs, même dans la cour de récré, il n'y a pas de mecs efféminés. Il n'y a pas encore de mecs efféminés. C'est quoi ces conneries encore? Récré viril. Et je crois que très tôt, je me rendais quand même compte que j'étais en vrai décalage avec les autres. C'est un petit garçon, ça. Qu'est-ce que tu me parles d'efféminé? Et je crois que tous les ex-enfants qui étaient un peu en décalage vont comprendre ce que je dis. On se crée une espèce de petite bulle où on se... Non, ben non, voilà. Moi aussi, j'étais en décalage. Hein. Moi, je me suis fait harceler quand j'étais plus petit, en primaire. Et non, il n'y avait pas cette espèce de pyramide de merde. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Ben, c'est pas compliqué, j'étais plus en retrait. Il y avait un groupe de mecs un peu plus violents qui n'appréciaient pas plus que ça et qui s'est pris pour loisir de me harceler et de m'emmerder. Pourquoi je me faisais harceler? C'est pas parce que j'étais efféminé, loin de là. C'est parce que moi je parlais moins, j'étais plus discret, et je risquais pas d'être violent. Voilà, c'est tout simple. C'est pas des conneries de... J'étais efféminé parce que... Comment tu peux même être efféminé à cet âge? C'est pas possible.
C'est pas possible. Moi, je me faisais emmerder parce que on savait que j'allais pas répliquer. Aussi simple que ça. C'est comme ça partout. T'as jamais vu des gens emmerder un mec, ils savent qu'ils vont se faire péter la gueule. C'est juste pour ça que tu te faisais emmerder. C'est juste pour ça que t'étais en décalage. Je dis que forcément, il y a un moment, moi j'attendais ma lettre de Poudlard. Je me dis, tu sais, je fixais ma cheminée tous les jours et je me disais, ok, là, c'est sûr, ça va arriver en trombe comme ça va virevolter partout dans la pièce. Et je vais faire, ok, c'est donc pour ça. Très tôt, on te fait comprendre que l'émotionnel n'est pas associé au mec et que c'est plutôt la rationalité qui est associée au mec. Donc ce qu'on pourrait dire viril en fait. La virilité chez les hommes, c'est un truc plutôt rationnel et la féminité chez les femmes, c'est un truc plutôt émotionnel. Pas de chance, j'étais vraiment plutôt dans l'émotionnel que dans le rationnel. Les gens qui m'ont fait remarquer ces choses-là, c'est autant des camarades de classe, de mecs qui me le disaient directement, qui disaient mais ça, tu réagis comme... Bienvenue dans le vrai monde. Oui, effectivement, si t'es un homme et que t'es émotionnel, ça va être compliqué. Déjà parce qu'on va moins te pardonner qu'une femme, parce qu'on considère justement qu'une femme c'est normal. Donc, arrête de te conforter dans ton truc. Ah, c'est bon. Les filles, ah, tu pleures comme une fille, nanana. Après, même des instituteurs ou des institutrices aussi qui me le disaient. Hein. J'ai vraiment eu une scène en primaire, je pleurais dans la cour de récré. Et en fait, une institutrice qui vient me voir et qui me dit mais il faut pas pleurer, t'es pas une fille en fait, il faut que tu deviennes un vrai petit garçon. Et je me suis dit waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il faut que dès 5 ans, je commence à me déconstruire. Évidemment, après, ça a été même plus tard avec les filles. Dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non, mais toi t'es comme mon petit frère, ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil. Oh, incroyable. C'est fort ça quand même. J'ai pas vu la vidéo avant vous, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Que les mecs efféminés, ils étaient bons qu'à les écouter parler de leur ex et leur donner un peu d'attention quand elles ont besoin. Ah, t'es trop gentil, t'es comme mon frère. Oh, incroyable. Mais c'est la surprise générale. Oui, bah oui. Les femmes sont attirées par les hommes. Pas par les demi-hommes. Incroyable. Waouh. On n'aurait pas pu le deviner, ça. Ah, là, je le vois, là. Je me dis, putain, lui. Lui, il est fort. Lui, j'y laisse pas ma copine. Non, sans déconner. Où je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi. Voilà, donc c'est un système où tout le monde joue un petit peu ce jeu-là. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Y a pas. Ah, parce que si je comprends bien, lui, du coup, il veut tout déconstruire. Ah, parce qu'il dit que du coup, tout le monde joue à ce système toxique. Donc il faut déconstruire les femmes aussi pour qu'elles se mettent à être attirées par lui. Si je comprends bien. On va se le remettre. Plus tard avec les filles, dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non mais toi t'es comme mon petit frère, ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil, ou je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi. Voilà, donc c'est un système où tout le monde joue un petit peu ce jeu-là. Il y a des gens, ils sont forts quand même. Ils sont vraiment forts. Plutôt que de jouer avec les règles et de s'adapter aux règles, ils veulent changer les règles à leur image. Sachant que leur image, c'est ça. Hein. Je pense que c'est intéressant de le rappeler. Et après, ils s'étonnent. Et après, ces gens-là s'étonnent de tout le temps râler, de tout le temps rater. Lui, il s'étonne qu'il n'a eu aucune femme dans son enfance et son adolescence. À l'époque, c'était des filles. Maintenant, je suis certain qu'il est soit homosexuel, soit tout seul, soit avec une nana aussi déconstruite que lui, donc je lui laisse. C'est curieux comme mode de pensée. C'est pas ta faute, c'est celle du monde. Voilà. C'est pas toi qui es mauvais, c'est le monde qui n'est pas à ton image. Et donc on va modifier le monde. Toi, on va pas te changer, attention. C'est curieux.
Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Donc ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité Ça se voit. que j'avais moi-même intériorisé. Qu'est-ce que ça veut dire être viril? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être féminin? Moi, je peux te donner la définition. Être viril, tu le prends et tu fais tout l'inverse. Là, t'es viril. Ça aussi, c'est une très bonne question. J'invite tout le monde à arriver à répondre à ça. Est-ce que la virilité, c'est être grand, musclé, taire ses émotions? La réponse est non. Si la virilité, on prend la définition et que c'est juste ce qu'on considère être un homme, bah dans ces cas-là, c'est n'importe quoi. Pleurer, c'est viril. Non. Si t'es viril, tu prends juste tes responsabilités. C'est simple. Pour devenir viril, prends tes responsabilités. À partir du moment où tu commences à prendre tes responsabilités, certes, tu vas pas grandir en taille, mais tu vas grandir non pas dans le fait de taire tes émotions, non. Je tais mes émotions. Non, espèce de fragile. Tu vas pas apprendre à taire tes émotions. Tu vas apprendre à travailler avec tes émotions, à comprendre tes émotions, à les ressentir correctement et à les gérer correctement. Ok ? Tu vas comprendre que, comme tu prends tes responsabilités, que si tu rates, c'est pas la faute du monde, c'est la tienne. Et que la tienne. Et que à toi que tu peux t'en prendre. Et donc tu changes des choses. Donc tu mets en place des choses. Tu travailles. Tu corriges certaines caractéristiques. Et c'est là que tu deviens viril. Là, entre autres, lui, il râlait parce que dans son adolescence, il n'avait aucune fille. Eh bien, plutôt que de pleurnicher sur le patriarcat, comment devenir viril, je te l'explique. C'est tout simple. Personne ne s'intéresse à moi. C'est ma faute, je suis responsable. Comment je peux faire? Elles aiment les mecs musclés? Ah non! Alors t'as deux réponses. Oh, c'est le patriarcat. Ou sinon, ok, je fais un tour à la salle. Elles aiment les mecs confiants. Ah, moi je veux pleurer devant ma femme. Ou sinon, tu deviens confiant en mettant en place des actions qui te rendent confiant. Donc il y a le sport, il y a faire ce que j'appelle des big actions. Une big action, qu'est-ce que c'est? C'est une action qui va te changer entre le début et la fin de l'action, tu n'es plus le même. J'ai plusieurs exemples. En big action que j'ai fait, je t'ai fait un ultramarathon de 50 km, sans être prêt, hein, parce que évidemment, si tu fais 50 km et qu'avant, tu as déjà couru un marathon, par exemple, ah, c'est facile. Mais là, mon maximum, c'était 30. Et je suis direct passé à 50. Une autre fois, j'avais couru un semi-marathon en hypoglycémie. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti le courir sans avoir mangé et j'ai tapé une hypoglycémie en plein milieu et j'ai quand même fini. Voilà, il y en a d'autres. Mais déjà, ça, c'est des exemples. Alors évidemment, tu peux les trouver dans le sport. Voilà, une autre big action. Il y a quelques années, j'étais extrêmement timide avec les femmes. Et j'ai vu un groupe de 5 filles extrêmement jolies. Et je suis allé les aborder. Donc, en 1v5. Ben moi, alors, je me suis fait rejeter, mais je me suis senti trop fort. Parce que je t'ai passé au-delà de ma peur. Voilà, une big action, c'est ce genre d'action qui va te changer. Où tu n'es plus le même homme entre le début et la fin de l'action. Voilà, ça c'est comment avoir confiance en toi. Elles aiment les mecs qui parlent bien? Bah apprends à parler tout simplement. Ok. Apprends à articuler. Elles aiment les mecs beaux? Eh ben tu ne fais pas des espèces de montages bizarres comme ça. Tu te trouves une vraie coupe de cheveux, tu rases correctement ta barbe. Au lieu de pleurer à la à la superficialité de la société. Tu vois, t'arrêtes de subir tout simplement. Voilà, c'est comme ça que tu deviens viril. T'as trop d'émotions partout tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, t'as trop d'émotions partout. Ah, mais c'est parce que je suis sensible, je veux pouvoir m'exprimer. Ou sinon, tu prends tes responsabilités. Ok, comment je peux faire?
Tu médites, tu introspectes, tu écris, tu cherches à guérir tes traumas. Voilà. Et là, je peux te dire que tu n'auras plus aucun problème. Il n'y aura plus d'histoire de déconstruction, il n'y a plus personne, il y a personne qui s'intéresse à moi, t'es comme un petit frère pour moi, ben ouais, regarde-toi. C'est pas la faute de la société, c'est la tienne. Des milliers d'années d'évolution. Et on essaie de changer les critères de reproduction. Parce que c'est ça la fin, finalement. Hein, je te mets dans la jungle. Le choix, il va être vite fait, savoir avec qui on va se reproduire. Il faut savoir que les instincts, ils n'ont pas changé. Ben, le monde a changé. Mais, parce qu'il faut savoir qu'on reste des animaux, ben, nos instincts, eux, ils sont extrêmement loin de changer. Voilà. Et c'est pas en quelques centaines ou milliers d'années que ça change. Donc non, tes conneries de déconstruction, non, tu t'adaptes. C'est simple. Viril, rire c'est viril, exprimer ses émotions c'est viril. Donc voilà, je pense que la virilité comme la féminité, c'est deux termes qui veulent pas dire grand chose aujourd'hui, mais au-delà des termes, c'est des choses qui nous bloquent énormément dans nos comportements. En fait, c'est un mythe la virilité, tu vois, ça a jamais existé et on essaie de correspondre à un truc qui n'existe pas. Et donc forcément, si ça n'existe pas, on n'est pas forcément nous-mêmes et il y a un moment où ça éclate. Que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et je crois que Oui, c'est sûr que lui, vu sa tête, je peux te garantir qu'il l'a jamais croisé, la virilité. Déjà, si c'était Bob l'éponge. J'avais oublié ça. le message, c'est assumez-vous en tant que mec. Essayez pas d'être cool, parce que plus on essaie d'être cool, moins on l'est. C'est en étant soi-même qu'on devient cool. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais très certainement me laver le cerveau à l'eau de Javel pour oublier ce que je viens de regarder. J'aime beaucoup les vidéos réactions parce qu'on rigole un peu, mais d'un autre côté, ça me désespère. Donc on verra si j'en referai. Je pense que j'en referai. Voilà, on rigole bien. En tout cas, si t'as pas envie de finir complètement déconstruit, si t'en as marre d'être le meilleur pote des femmes qui viennent te voir juste pour parler de son ex quand elle a besoin d'un peu d'attention, il y a un lien en description. Tu peux réserver un appel avec moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Baptiste. Ciao, ciao.